Abitibi, en Anishinaabe, synonyme d'Algonquin, signifie là où les eaux se séparent. Mon premier guess était plutôt là où ce que l'asphalte arrête. Des chemins de terre et des lacs à perte de vue, j'en ai eu pour mon compte durant le mois que j'y ai passé. Au kilomètre 429,5 de la très longue route 117, au cœur de la réserve faunique de la Vérandrie, j'ai eu le bonheur de réaliser un stage dans la communauté Anishinaabe de Kitsakik, qui compte près de 400 personnes. Là-bas, on parle l'Anishinaabe et le français, et la population est en pleine croissance. Il y a quelques années, cette communauté vivait sur les rives du Grand Lac Victoria. Uniquement accessible par un chemin chaotique, puis par la traversée du lac, ce joyau d'histoire et de sérénité demeure aujourd'hui un campement d'été. Les Anishinaabe se sont donc installés sur les rives du réservoir d'Ozois. Ces derniers nomades, dont le statut politique est toujours atypique, se déplacent encore beaucoup sur le territoire abitibien, entre ville et nature sauvage. Ils sont considérés par le gouvernement comme des squatteurs sur leur propre terre. En effet, il y a plusieurs années, les gens de Kitsakik ont collectivement refusé d'échanger leurs terres ancestrales contre l'obtention du statut de réserve. En conséquence, la communauté n'a pas les mêmes commodités matérielles et sanitaires que les autres. Ces habitations ne sont pas reliées au réseau hydroélectrique. Le chauffage se fait au bois. Les résidences très rustiques ne comptent souvent qu'une seule pièce pour une famille complète. Elles ne sont pas reliées au système d'aqueduc, ce qui oblige chaque famille à aller chercher son eau potable au bloc sanitaire. Pas de toilette ni de douche non plus, celle-ci se trouvant aussi dans le bloc sanitaire. Malgré tout ça, c'est la nature qui impressionne au réservoir d'Ozois. Les maisons y sont au cœur de la forêt, car on a choisi de ne pas défricher à outrance. C'est ce que je retiens surtout de ce site unique. Or, les conditions de logement sans électricité et sans eau courante, presque comparables à celles des colons du 18e siècle, influencent la santé de la population, en causant notamment des problèmes respiratoires liés aux moisissures et au chauffage, ainsi que des problèmes psychosociaux liés à la surpopulation et à ses conséquences. La vie dans le bois rend le quotidien beaucoup plus lourd, causant des blessures et des incapacités physiques chez plusieurs adultes. La difficulté de soigner les infections bénignes, alors que plusieurs membres d'une famille dorment parfois dans le même lit, devient un défi de taille. La situation est également très difficile, par exemple, pour les mères monoparentales qui doivent s'occuper du bois pendant l'hiver, aller chercher l'eau au bloc sanitaire, tout en cuisinant pour une famille entière. Cependant, face au manque global de commodités et de financement gouvernemental, les décideurs de la communauté tentent d'implanter le projet Wanaki, un nouveau village autonome et en accord avec les traditions Anishinaabe. Mais pourquoi continue-t-il présentement de vivre dans ces conditions, sans chercher à devenir une réserve afin d'obtenir du financement supplémentaire? Pour les Anishinaabe, l'identité et le territoire sont intimement liés, et cet attachement dépasse le simple concept de propriété privée. Les savoir-faire traditionnels en lien avec la faune et la flore, ainsi que les dizaines de mots qui existent pour décrire le concept de forêt, sont de bons exemples de l'omniprésence de la nature dans les modes de pensée. Les gens de Kitsakik peuvent par contre quitter la communauté s'ils le désirent. Ce faisant, ils s'éloignent cependant de leur réseau social et se retrouvent souvent plus isolés dans un milieu urbain comme Val-d'Or, la ville la plus proche. La situation du logement y est également précaire. Pour certains propriétaires d'appartements, qui font toujours preuve de racisme envers les Autochtones, le seul fait d'entendre un nom de famille comme Papati ou Penoswé, par exemple, suffit à refuser de louer un appartement décent à des membres des Premières Nations. Ceux-ci, faute de choix, n'ont souvent accès qu'à des loyers insalubres nécessitant plusieurs rénovations ou parfois tout simplement des taudis. Face à tous ces enjeux, comment les futurs Mishkikiwini et Mishkikinikwe, ou futurs médecins, peuvent-ils développer leurs habiletés en contexte autochtone? Ces compétences passent surtout par une écoute intéressée, la reconnaissance d'abord et le rejet de toute forme de racisme, un sens de l'humour aiguisé, ainsi qu'un intérêt sincère envers la situation socio-historique particulière de cette clientèle. En ce sens, mon expérience de stage avec les Anishinaabe de Kitsakik m'a ouvert les yeux sur une réalité méconnue, mais ô combien riche. Derrière le choc que j'ai ressenti en voyant pour la première fois leurs conditions de vie bien différentes des miennes, j'ai découvert une culture d'une complexité et d'une richesse incroyables, une pratique médicale variée et stimulante, mais surtout des gens forts, rieurs, authentiques et dignes, de qui j'ai appris immensément. Kitimiigwech, Kitsakik, et à bientôt.